Alors, je présente un panneau. Donc Jeanne d'Arc a été venue ici dans cette église et on avait pensé de faire ce qu'on veut faire là, sur le chasseur de fantômes, euh, de faire un truc pour voir s'il n'y a pas l'esprit de Jeanne d'Arc ici. Voilà, il y a le blason en plus, en bronze. Elle est très ancienne, hein, 1430 à 1930. Je sais pas pourquoi c'est 1930, mais qu'à 1430, c'est quand même. Vraiment, on est bien dans le Moyen-Âge. Bon, allez, voilà. On est à. Ah, je me rappelle plus du village. Thiécourt. Thiécourt. Voilà. Donc, on peut faire aussi. Donc, une. La chose dans ce cimetière aussi. Bon, bah, allez, bien sûr, c'est fermé. Alors, à part que demander. Ah, bah, attends, ils ont ouvert. À part de demander les autorisations. Mais ici, il y a vraiment du vécu, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des très très vieilles tombes là-bas. Ouais. Voilà. Faut avoir du cran, mais on pourrait le faire. Alors, je présente un panneau. Donc Jeanne d'Arc a été venue ici dans cette église et on avait pensé de faire ce qu'on veut faire là, sur le chasseur de fantômes, euh, de faire un truc pour voir s'il n'y a pas l'esprit de Jeanne d'Arc ici. Voilà, il y a le blason en plus, en bronze. Elle est très ancienne, hein, 1430 à 1930. Je sais pas pourquoi c'est 1930, mais qu'à 1430, c'est quand même. Vraiment, on est bien dans le Moyen-Âge. Bon, allez, voilà. On est à. Ah, je me rappelle plus du village. Thiécourt. Thiécourt. Voilà. Donc, on peut faire aussi. Donc, une. La chose dans ce cimetière aussi. Bon, bah, allez, bien sûr, c'est fermé. Alors, à part que demander. Ah, bah, attends, ils ont ouvert. À part de demander les autorisations. Mais ici, il y a vraiment du vécu, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des très très vieilles tombes là-bas. Ouais. Voilà. Faut avoir du cran, mais on pourrait le faire. Voilà quoi, un autre lieu d'une investigation, on vient de trouver le mot. Voilà. Euh, donc la très, très très ancienne église est ici. Je sais qu'ici, ils ont trouvé il y a récemment une entrée d'une cave, une grande cave, qui appartenait à une ancienne abbaye, qui est certainement. Voilà. Oui, c'est à côté. Qui appartenait à une ancienne abbaye. Et bon, ici, c'est vraiment un lieu qui a eu beaucoup chargé d'histoire. Hein. L'abbaye, elle a été certainement rasée. Il reste encore quelques pierres. Et puis l'église. Par contre, elle n'a pas bougé. Comment dirais-je, ça sent le fantôme ici. Ouais, ça m'inspire. Bon, là, on voit encore des anciennes fondations, les anciennes pierres qui sont ici. On voit tout de suite que c'est vraiment de la pierre qui a été certainement taillée au Moyen-Âge. Enfin, si on a l'habitude, je le sais. Alors, ils ont retrouvé des anciennes roues en plus. Regardez. Il a mis ça en décoration.
Ça c'était trouvé ici dans la terre, ici quand ils ont construit cette maison. Vous avez vu? Ouais. Il y a de la fouille archéologique là-dedans. Et je crois, si je me rappelle, tout en haut, il y a un ancien château. Bon, il ne reste plus que, bien sûr, les fondations. Le château, il dominait vraiment très très haut. Bien situé. Ah, j'ai oublié de vous dire, les pavés ils sont d'origine. Donc, ils sont là depuis, ces pavés depuis plus de 1000 ans, hein, 1400 en vrai. 1400, moins de 1000 ans quand même. Il y a 600 ans. Bon, peut-être que c'est encore plus vieux que ça encore. Donc c'est pareil, l'investigation, on pourrait se poster quelque part ici, mettre quelques instruments de mesure. Il y a du passage. C'est long, hein, 600 ans. Oui, plutôt plus. Plutôt plus. De là que ça date pas autant de Jules César, il n'y a pas loin, parce que je sais que l'armée romaine, elle se positionnait toujours en hauteur. Voilà, là c'est ce qui reste du château, du Moyen-Âge. Ouf, ça monte ici. Voilà, on ne verra pas plus. Une ancienne meurtrière. Alors. Parce que ce qui est bien, qui est génial, c'est que normalement, on peut voir des écrits sur les pierres. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui est formé. Là. Ouais. Ouais, ça m'est un peu effacé. J'ai l'impression qu'on voit une croix là-bas. Vous voyez ici, là, il y a une croix. Je sais pas si vous voyez ma main. Alors. Une croix de croisade. En Picardie, il y en avait des croisades. Hein. Il y en avait pas mal d'abbayes et de châteaux qui étaient occupés par les croisés. Voilà, là c'est une autre partie de la ruine. Donc on était parti de là-bas. Et là ça fait une forme de tour. Ah, c'était le pied d'une tour certainement. J'essaie de monter sans me casser la gamelle. Parce que là, oh putain. Oh, purée. Pour descendre ça va être génial. Toujours facile pour monter, mais descendre c'est autre chose. Là voilà. Oh, ça a bien travaillé. Hein. Oh là là. Toujours pareil, hein. Ici il y a peut-être une évacuation des eaux. Pas de sigle. Bon, faut que je cherche, mais je devrais en trouver. Ouais. Oh là, ça s'est éboulé il y a récent, ça. C'est récemment. Ah ouais, ça vient de s'écrouler de là. C'est le lierre qui finit par pousser les pierres. C'est dommage. Oh merde, je viens de me foutre la figure dans une toile d'araignée. Ah oui, c'est bientôt Halloween. C'est beau hein, quand même. Bon, on va essayer de descendre. Vous avez vu où je suis monté? Ah là là là. Bon. Faire écrouler les... Oh putain. Oh ça y est. Ouf. Voilà. Un autre rempart. Oh là là. Je suis venu ici il y a peut-être, je sais pas, 4-5 ans. Et je crois que c'est encore plus en mauvais état qu'avant. Je vois ça a travaillé. Hein. Ouais, ça va pas tarder à tomber ça. Oh, c'est dommage. Dommage. Voilà. Oh, puis alors là-bas, c'est sûr. Là, le pilier il est complètement asséché de son ciment. Bon, enfin, de quoi il y a quoi de faire ici, il y a quoi de faire, hein, sans problème. Hein. On pourrait. Hein. On est tranquille, on peut venir un soir. On sera pas embêté ici. Ah, c'est pas bête ça.
Il y a une poussée là. Derrière les murs. Ouais. Moi, j'ai un retour sur mon... C'est clair. Voilà. Encore les remparts. Oh, des petites noix. Voyons. Bah, pourquoi pas. Des noix naines. Si jamais tu vois des inscriptions sur le mur, tu me préviens. C'est peut-être intéressant. Ah ouais. Voilà, là il y a quelqu'un. Ah voilà. Donc apparemment, d'après ce que je me rappelle, ils ont acheté le terrain et puis il ne reste plus que les murs. Je me pose la question. Ah, c'est pareil. Allez, c'est en mauvais état tout ça. Voilà, donc on arrive dans. On continue à faire le tour des anciennes douves, hein, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais ouais, je me pose la question, je me demande si c'est un château ou plutôt une abbaye fortifiée. Attends, il y a un passage là. Oh ouais. Yes. Prendre une petite décharge. Ouais, c'est symbolique. Ah, c'est un ruban qu'ils ont accroché. Parce que les gens, ils vont au-dessus. Et là, ils voient... C'est vrai que si on est... Il faudrait quand même un drone, hein, pour voir le dessus très haut. Là, ils vont chercher du sable ici. Petite galerie. Elle est vraiment magnifique ici, regardez. Les arbres, super bien stylés. Oh, ça, c'est des arbres qui ont 200 ans, facile. Oh, celle-ci a un peu plus de 200 ans. Ouh. Mmh. Facilement 400 ans, celui-là. Là. C'est du vécu ici. Hein. Magnifique. Regardez-moi ça. On se croirait dans un... Vous savez, les Seigneurs des Anneaux, là, la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Il devrait tourner des films ici. Hein. C'est vrai, le cadre est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Ah bah dis donc. Magnifique. Franchement, ouais. Le décor de ciné il est vraiment bien planté. Hein. Une sorte de chaos, de nature et de chaos mélangés. On sent les forces naturelles, quoi. C'est un combat ici, c'est pas possible. Ouais. Ouais ben. Eh oui, on a ça chez nous en Picardie, dans l'Oise. Des coins comme ça, il faut les trouver. Vous avez vu là la profondeur? Belle profondeur. Hein. Magnifique. Oh, mais c'est super beau ça. Regardez-moi ça. Ah, j'ai un reflet, je peux pas. Oh, quelle merde. Voilà. Voilà. Oh, voilà. On a l'impression qu'à tout moment, il y aurait un... Comment ça s'appelle ça? Un cortège de chevaliers qui en armes, en armure qui va surgir dans le coin. Là, pour vous dire, vraiment, le décor est bien planté ici. Hein. Bon,
Vous avez vu ça? Il y a une paire de limaces qui vont tourner autour. Regardez, ça c'est ma main. Magnifique, hein? Ça doit sûrement se manger, mais c'est tellement beau que je préfère le laisser. Voilà, on vient de parcourir facilement plus de 500 mètres. Alors que là, on tombe sur de la vieille route. Regardez, ils sont bien alignés. Alors là, ça peut venir soit du Moyen-Âge ou à l'époque romaine. Gallo-romain. Voilà. Ouais. Pierre plate comme ça, ouais, ça on dirait vraiment une. Voilà, je crois qu'on est monté au plus haut du plateau. Alors, si je me rappelle, après on va tomber sur du plat, sur jusqu'à très loin. Bon. Des animaux sauvages ici. Un petit peu. Voilà. Toujours des pierres, c'est pierres calcaires, hein, plates. C'est pas du béton. Hein. Et souvent ils mettent du remblai, du béton dans les chemins pour essayer de stabiliser le chemin. Avec des gravats de maisons détruites. Mais là, non, je vous certifie, regardez, c'est bien de la pierre de taille. Donc, la preuve que c'est très ancien. Ah bah on arrive sur du... Ah bah à ce niveau-là, c'est de la grève. Si on creuse la forêt, on va tomber sur de la grève. Ouais. Ah, des chauves-souris. Ouais, c'est loin. Ça sent... Ouais. C'est naturel, ça? Alors, c'est creusé dans le sable. Et alors, ça sent... ouf. Oui, si. Eh, ça descend. Hein. Ça descend, là. Il y a une descente ici. C'est énorme. Ça va certainement, soit c'est moyenâgeux, ou si c'est naturel, ça doit être plus vieux que ça. Plus vieux que le Moyen-Âge. Avec les pluies, ça a dû s'effondrer. Je sais que il y a des galeries qui ont été creusées dans le sable. Et pas forcément avec du calcaire chez nous. On le voit bien. Peut-être pour aller chercher de la matière pour faire du ciment pour construire le château en bas, hein, c'est bien possible. Bon, ça a dû être étayé par du bois. Le bois il est parti en terreau, quoi. Voilà. Alors apparemment ils ont balancé des branches là-dedans, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Enfin, ça sent assez fort. Je me demande s'il n'y a pas si ça n'a pas été maintenant converti pour abri pour les blaireaux. Et on a beaucoup de blaireaux. Les blaireaux, c'est gros, c'est assez grand comme un. Oh, c'est grand un blaireau. Hein. Ça peut faire 70 cm. Hein. Et ça mord. Attention, ça se défend. Hein. C'est mauvais. Enfin, si on ne l'embête pas. Non, il y en a encore un là. C'est la continuité, ouais. Une galerie. Pas étonnant qu'il y ait des galeries ici. Ça m'étonnerait pas. Pas si bête. Alors là, je vais vous faire voir là où on est. Donc c'est pas un bois, hein, c'est une forêt. Hein. Donc c'est la forêt de quoi ça? C'est
La forêt d'Elincourt. Ah ouais, je me suis trompé. Bon. Donc là, je vais souligner quelque chose. Regardez, tous les arbres, ils sont mis, vous voyez, ils sont semés avec toutes les essences diverses. Chêne, frêne, hêtre. Oui, ça c'est un hêtre. Hêtre. Du charme. Il y en a encore d'autres. Hein. Des noisetiers aussi. Des merisiers. Donc là, je vous dis sincèrement, c'est très rare de trouver ça, mais c'est une forêt sauvage. Voilà, elle a poussé naturellement. Hein. Bon, l'homme a dû couper des arbres, mais ils n'ont pas replanté. Je l'ai déjà dit, je le souligne, chez nous en Picardie, il rase tout ça et il vous met que du peuplier aligné. Et dans le paysage, c'est très très moche et c'est perdre un patrimoine pour nos chers touristes qui viennent nous visiter et puis qui donnent de leur argent, qui nous fait économiquement, qui nous fait travailler. Alors donc ça on peut leur présenter, ça là-dessus là ils seront fascinés. Mais j'ai un cri du cœur pour le département, arrêtez de nous raser tout ça et de nous mettre du peuplier. Il y en a des milliers, des millions de peupliers qu'ils ont plantés. C'est ridicule, c'est moche, parce que j'ai rien contre le peuplier. Hein. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas vivre économiquement avec plusieurs essences? Voilà. Ça serait le mieux, moi, je trouve. Vraiment magnifique. Il y a même du buis là-bas. Ah bah dis donc. Voilà, donc on est arrivé ici. On a dû se taper. Je pense que là, bon, on a fait le kilomètre. Hein. On a fait 1 kilomètre de marche. Voilà. Alors par ici, c'est forêt naturelle. Et par là, bon, bah, ça a été coupé. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de peuplier. Ils ont laissé repousser les jeunes pousses. Vous voyez, tout ça, c'est les jeunes pousses qui vont grandir. Et après, quand ils seront un peu plus gros, il va falloir qu'ils les coupent. Parce qu'ils sont trop près l'un de l'autre. Puis voilà, c'est de l'exploitation intelligente, quoi. Et puis en respectant le naturel, l'environnement. Elle est très belle hein, ici. Très très belle. Bon voilà, bah, j'estime qu'on a fait 1400 mètres. Là, bah, on est vraiment au-dessus. Bon, à mon avis, le château il est en bas. Là, le château ou l'abbaye. Je vais essayer de prendre des renseignements pour savoir ce que c'est en histoire. Déjà. Et là, on voit tout à l'horizon, à la hauteur d'une autre forêt. Vous voyez, je pense qu'on est vraiment très très haut du plateau. Avec ton portable, tu peux savoir l'altitude qu'on a ici? S'il te plaît. Voilà. Donc voilà, c'est la forêt qui a été donc toujours été traitée. C'est-à-dire que bon, ils ont abattu du bois, ok. Et puis là, voilà. Donc ça sent l'histoire ici, hein. Ça sent, c'est chargé d'histoire, ça je le sens bien. Il faudrait que je prenne mon détecteur de métaux et que je passe un coup ici pour savoir ce qu'il y a là-dessous. S'il n'y a rien, bon bah il n'y a pas eu beaucoup d'histoire. Bon, si je récupère je risque de récupérer des balles de guerre ou des capsules de bouteilles. Bon, enfin si je peux... 150 mètres. On est à 150 mètres au-dessus de la mer d'altitude. Et donc si je trouve des pièces anciennes, bon bah c'est clair que ça va être un chemin qui date du Moyen-Âge. Ça peut être très intéressant. Alors s'il y a des pièces, il y a du vécu, et certainement, bon bah il y a certainement chargé d'esprit, les esprits, qu'on cherche les esprits, hein. Je sais pas qu'on peut appeler ça, les esprits, les fantômes. Voilà. Bon, du reste, bon bah j'y crois pas de beaucoup de trop, mais ça m'intéresse et faire les expériences pour savoir ce qu'il y a exactement. C'est sûr que si je pouvais attraper quelque chose, je serais vraiment épaté, hein, le premier. Quand on fera les séries, je vous rassure, je le ferai le plus honnête possible. Hein, pas la peine de... C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est... Je suis un amoureux de la science et de la physique.
Mon but, moi, c'est faire vraiment des expériences, quoi, faire des recherches. Voilà.